Donc, 2. La construction pratique. Donc, en petit 2, on devait voir la construction pratique de la pyramide des âges. Bien sûr, pour notre leçon, c'est la pyramide des âges du Burkina Faso. Donc, et comme je vous ai dit, pour pouvoir construire la pyramide, il faut les données. Donc, et voici les données qui sont consignées dans ce tableau-là. Il faut aussi une échelle, et nous avons déterminé l'échelle par là. Donc maintenant, nous allons suivre les étapes que nous avons énumérées pour pouvoir construire une pyramide des âges. Donc ce sont les données de la population du Burkina Faso. Là, nous avons les tranches d'âge dans cette colonne. Là, nous avons les chiffres qui représentent les hommes. Et là, nous avons les chiffres qui représentent les femmes. Donc voilà. Et l'échelle, nous avons choisi 0,5 cm pour une tranche d'âge de 4 ans. Parce que ici, c'est de 0 à 4. Donc, on va respecter ce qui est dans le tableau. 0,5 cm pour une tranche d'âge de 4 ans et 1 cm pour 250 000 personnes. Voilà en gros ce que nous pouvons dire. Et maintenant, je vous invite à suivre pour pouvoir savoir comment concrètement il faut s'y prendre. Donc, il faut, après les tableaux, puisqu'on parle, on dit de tracer, donc il faut une règle et, bien entendu, une équerre pour pouvoir avoir l'angle droit là où vous voulez. Voilà, donc, je vous invite à suivre comment je vais procéder. Pour le faire, on a dit, comme première étape, qu'il fallait tracer 2 droites verticales, d'accord, côte à côte. Donc, il faut s'y prendre pour ne pas que ça soit une droite qui n'est pas vraiment verticale. Donc, vous utilisez l'équerre avec votre tableau, voilà, pour éviter que ça soit penché à quelque part. Voilà. Alors, on a dit de les tracer côte à côte. Donc, on va tracer la deuxième droite par là. Nous allons veiller à ce qu'elle soit vraiment parallèle. Que nous allons bien sûr graduer. On a dit de graduer selon l'échelle. Alors, là aussi, je vais d'abord tracer. Et graduer 1 cm. Voilà. Là, il faut inscrire, comme je l'ai dit, les tranches d'âge. Donc, nous avons 0 ici, 0 à 4, tranche d'âge de 0 à 4, d'accord, tranche d'âge de 5, 9, 80, 84, 85, je crois qu'on s'est limité à 85 et plus. Donc,
Voilà notre limite. OK. Et on peut matérialiser ces trucs-là par des flèches. Et nous avons dit que 1 centimètre, c'est pour 250 000 personnes. Donc, on doit en principe inscrire 250 000 ici. Comme on n'a pas assez d'espace, on va écrire ça de cette façon. Donc, là, 0, 250 000. Là, nous avons 500. 500 000. Et 1 750 000 personnes. Là également, on procède de la même façon. 250 000 personnes. 1 750 000 personnes. Alors, nous nous sommes arrêtés à ce niveau parce que on regarde les plus gros chiffres qui sont en haut. Nous avons ici 1 600 000. Donc, on va pouvoir représenter dans les deux côtés. On a dit qu'il faut représenter les femmes à droite et les hommes à gauche. Maintenant, vous regardez, à chaque fois vous partez au niveau du tableau et vous considérez le chiffre que vous allez venir représenter sur la figure. On va commencer par les femmes, c'est-à-dire à droite. On regarde, nous avons 1 655 059 femmes. Donc, nous avons ici 1 500 000 et 1 million, disons, 700 ici. Ça veut dire que ça ne va pas atteindre là où il y a 1 750 000. 1 500 000 ici, ça veut dire que ça sera juste après les 1 500 000 qu'on va pouvoir représenter, bien sûr, qu'on va pouvoir tracer le rectangle qui représente les données pour les femmes. Et n'oubliez pas à chaque fois qu'ici nous avons 1 centimètre, ça veut dire que ça doit venir correspondre avec ce que nous avons gradué ici. Donc vous utilisez 1 500 000 ici, donc 1 600 000 et quelques, ça sera par là. Donc on trace comme ça, on fixe le point qui correspond au niveau de 1 600 000, vous tracez, et vous placez votre équerre par là pour avoir correspondre à la graduation, comme ça, vous tracez pour venir croiser, l'autre côté j'ai mal tracé, pour venir croiser. Voilà. Et vous effacez ce qui est inutile. Il faut tout faire pour qu'à chaque fois, on puisse avoir les angles. Voilà, ça c'est pour ce qui est des femmes. 1 666 000. Alors, nous avons 1 million ici, 1 250 000. 1 500 000, donc 1 600 000, ça sera après les 1 500 000, donc à peu près au même niveau que, voilà, ça ne vaut pas les 1 750 000, donc, et vous tracez, alors, vous venez par là, et vous tracez votre rectangle. Ici. Voilà. Donc, voilà les premiers rectangles que nous avons pu tracer. Et on poursuit, on revient au niveau des femmes. 1 629 000, ça ne vaut pas 1 650 000. Donc, on revient à ce niveau
Et on essaie d'identifier la place des 1 629. Donc ça ne va pas atteindre ce que nous avons ici. C'est parce que le tableau est petit et que l'échelle ne nous permet pas . Voilà. Et on repart pour les hommes. 1 650 000. Ça n'atteint pas les 1 666 000. Positionne comme ça. Voilà. Et vous venez par là, prendre votre graduation. Tracer jusqu'à croiser l'autre droite. Alors, nous n'avons pas d'espace en bas. Voici l'échelle. Il faut mettre ça juste en bas de la pyramide. OK? Et vous avez votre pyramide qui représente de façon, selon la population, selon le sexe et selon l'âge. On avait dit qu'il fallait mettre les femmes à droite par convention et les hommes à gauche. N'oubliez pas à tout moment de mentionner pour dire que ces rectangles-là représentent les effectifs des hommes selon la tranche d'âge, c'est-à-dire entre 0 et 4 ans. Voici la taille de la population, voici la taille des garçons, des garçonnets, et voilà. Et là, nous avons la taille des filles. Et vous voyez que lorsque on monte vers les personnes âgées, d'accord, les côtés de la pyramide là sont en train de se rétrécir. Donc les flancs sont en train de se rétrécir. Et c'est la même chose chez les hommes. Donc après, on verra qu'est-ce que cela signifie dans l'interprétation. Lorsque vous construisez la pyramide, vous pouvez l'interpréter. Vous pouvez interpréter sa forme. Et c'est ce que nous allons voir au niveau du grand 2.